Elle insulte une femme africaine au marché, et à cet instant, sa vie bascule. Nadia, fraîchement revenue de France, déambule dans le marché de Dantokpa comme une reine parmi les paysans. Avec ses lunettes de luxe, son français parisien et son air hautain, elle ne regarde personne dans les yeux, sauf pour juger. Quand elle bouscule une vieille vendeuse de tomates, elle lâche sans réfléchir. Vieille sorcière, apprend à marcher, paysanne. La foule se fige. La vieille femme la fixe. Son regard est calme, mais profond. Ma fille, tu viens d'ouvrir des portes que tu ne pourras pas refermer. Nadia rit, sans prendre garde aux paroles. Ce soir-là, les ennuis commencent. D'abord, son téléphone s'éteint, refuse de se rallumer. Puis, sa voiture refuse de démarrer. Le lendemain, son visa pour retourner en France est annulé sans raison valable. En quelques jours, son compte bancaire est bloqué. Son petit ami la quitte. Pire, elle commence à avoir des cauchemars. Des ombres la poursuivent dans ses rêves. Chaque nuit, elle va voir un marabout, puis deux, puis trois. Tous disent la même chose. Tu as offensé une mère de la terre. Seule elle peut t'épargner. Pleine d'orgueil, elle refuse de retourner au marché. Mais les choses empirent. Elle maigrit, perd ses cheveux. Son reflet dans le miroir semble lui sourire avec malice. Elle entend des voix dans sa douche. Une nuit, à bout, elle retourne au marché de Dantokpa, pieds nus, en larmes. Elle retrouve la vieille femme, toujours à sa place, les mains tachées de jus de tomate. « Maman, pardon », murmure Nadia. « J'étais arrogante, je t'ai insultée, et depuis, ma vie n'est que souffrance. » La vieille la regarde longtemps, puis lui tend une tomate mûre. « Mange. Et n'oublie jamais que les racines de l'arrogance pourrissent toujours plus vite que les feuilles de l'humilité. » Nadia mord dans la tomate. Les voix cessent. Les ombres reculent. Mais sa vie ne redevint jamais la même. Elle resta au pays, devint vendeuse de fruits, et chaque fois qu'une jeune fille passait avec arrogance, elle la regardait avec compassion. Morale. Ne méprise jamais ceux que tu crois en bas. Dans la terre que tu piétines peut dormir la puissance qui t'enseignera l'humilité.